Dans la première leçon de ce MOOC, je vous ai dit que le marketing ne concernait pas uniquement les produits et les services. En effet, on fait aussi le marketing de causes, d'idées ou de comportements, pour ne citer que quelques exemples. Et ceci nous amène naturellement à faire une distinction entre le marketing marchand et non marchand, en référence au marketing du secteur marchand et du secteur non marchand. Dans cette leçon, nous allons voir que le marketing concerne également le secteur non marchand. Et dans un deuxième temps, nous aborderons la notion de marketing social. Comme nous venons de le dire, le marketing n'est pas exclusivement réservé aux entreprises ayant pour but de faire du profit. Les organisations ou associations sans but lucratif, telles que les organisations non gouvernementales, des associations caritatives, culturelles ou sportives, ont elles aussi adopté les outils stratégiques et décisionnels du marketing. Même si au sein du secteur non marchand, nombreux sont ceux qui pensent encore que les mots marketing et non marchand ne peuvent pas aller ensemble, c'est pourtant bien le cas. Alors, pourquoi le non marchand a-t-il lui aussi besoin du marketing? Eh bien, c'est assez simple et somme toute très logique. Rappelez-vous le schéma que nous avons vu ensemble dans la première leçon de ce MOOC. Ce schéma nous montrait que le marketing avait pour rôle d'organiser la rencontre de l'offre et de la demande. Cette rencontre est en réalité nécessaire aussi bien en marchand qu'en non marchand. Le secteur non marchand a en effet connu une croissance importante, caractérisée par une concurrence accrue en raison de la multiplication de l'offre. Et cette offre, à un moment, doit pouvoir rencontrer la demande, et c'est le rôle du marketing. Il n'est donc guère étonnant que les organisations non gouvernementales ou des associations diverses élaborent de réelles stratégies marketing qu'elles mettent en œuvre à travers les 4P, bien évidemment dans les limites de leur budget souvent plus limité qu'en marchand. Tout comme le secteur marchand, le non-marchand va faire appel aux techniques et outils tels que les études de marché, la segmentation ou la mesure de l'efficacité des actions marketing, pour n'en citer que quelques-uns. D'autre part, on entend parfois le terme marketing social. De quoi s'agit-il? On peut définir le marketing social comme l'utilisation des principes et techniques marketing afin d'influencer une audience cible pour qu'elle accepte, rejette, modifie, voire abandonne volontairement un comportement pour le bénéfice d'individus, de groupes ou bien de la société en général. On peut donner de nombreux exemples, la sécurité routière, la lutte contre la consommation de tabac ou d'alcool, l'incitation au tri sélectif de déchets, la courtoisie au volant ou encore la lutte contre l'obésité et la promotion de saines habitudes alimentaires. Les actions de marketing social se traduisent souvent par de grandes campagnes de communication multimédia, financées en grande partie par les pouvoirs publics. Toutefois, des acteurs privés du monde de l'entreprise s'y associent parfois. Pour conclure, dans le marketing social, c'est le comportement qui est visé, son changement ou son maintien. Par contre, quand on parle de marketing non marchand, c'est en référence à des acteurs du secteur non marchand. Ces deux termes, marketing social et marketing non marchand, renvoient donc à des réalités bien différentes, même s'ils sont souvent confondus.